laine d'Ardèche, la blanche du Massif central. Et fabriquée à Saint-Pierreville. Voilà, eh ben, bravo, merci beaucoup. N'hésitez pas à leur rendre visite également donc, à la hauteur de ce stand et découvrir évidemment les différentes transformations qui nous sont présentées donc à travers le travail de la laine. Maintenant, le cardage. Donc, on accroche la laine en fait. Une fois qu'on a lavé la laine, on a une laine qui est un peu tassée et puis il reste aussi des déchets végétaux dedans. Donc pour l'étirer et la démêler, on va la mettre là-dedans, on l'accroche, on frotte, on démêle, vous voyez. Et après, aux merveilles technologiques, on retourne en fait sa laine, on carde de l'autre côté, et etc., etc. On essaye de carder au maximum parce que si on veut faire un fil, il faut vraiment que ce soit finement démêlé, bien démêlé. Donc on va étirer et tourner la fibre pour faire le fil. Les fibres s'accrochent les unes aux autres et hop, ça part. Alors ce qu'il faut faire, c'est régler. Ça casse des fois, non? Oh si, ça casse, hein. Ça peut casser. Voilà. Hop. Ça fait rien, vous repartez. On repart. C'est la particularité de la laine. Ça s'accroche très facilement. Des spécialités du coin également. Ouais. Quelques bonnes spécialités régionales. Et ça après c'est... Parce qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à filer. D'accord. C'est manuel? Vous faites... Oh on peut faire de différentes façons. On peut le faire à la main. Bon, c'est pas très... C'est un peu longué, quoi. On peut le faire comme ça, au fuseau. Et voilà. On file avec le fuseau. On a retrouvé des fusailloles, c'est les petites pierres ou les disques en terre cuite qui font le poids en fait, de l'âge préhistorique. Quoi. Lancement officiel de cette marque. Voilà, à l'inauguration. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Soleillac, maire de Jaujac, qui nous accueille sur sa commune. C'est la deuxième fête de la transhumance à Jaujac. La première avait eu un grand succès. Je pense que la deuxième va le dépasser. Alors, je ne vais pas m'étendre. Je vous demande de découvrir Jaujac, son site. Et je pense que pour la transhumance, c'est l'endroit idéal. Alors, bienvenue et bonne journée à tous. Merci, Monsieur Soleillac. Et je tenais à remercier la mairie, le parc régional des Monts d'Ardèche, qui nous accueille et qui œuvrerait également à la réussite de cette fête. Je voulais également, et tout particulièrement, remercier l'ensemble des bénévoles qui contribuent à la réussite de cet événement. Sans eux, cela ne serait pas possible. Donc, depuis les années 2000, un noyau d'éleveurs a œuvré à relancer cette fête qui aujourd'hui a atteint son premier objectif, faire parler de notre filière, de nos pratiques auprès du grand public. C'est quelque chose d'essentiel pour nous éleveurs qui valorisons les espaces les plus difficiles de ce territoire. Aujourd'hui, l'écart entre l'agriculture et nos concitoyens se creuse et nous devons de maintenir le contact et d'expliquer nos pratiques. Notre métier évolue, tout comme le reste du monde, et cela, nous devons le faire comprendre au plus grand public. Elle n'en reste pas moins très fragile. Deux circuits de commercialisation se distinguent sur notre département. Celui de la coopérative Agneau Soleil avec l'agneau de Ladré, et celui des grossistes et des bouchers qui sont encore très nombreux sur notre département. De célébrer le pastoralisme ovin, un élément emblématique du patrimoine naturel, culturel et historique de l'Ardèche. Aujourd'hui, la filière ovine
C'est 1000 détenteurs d'ovins sur le département de l'Ardèche pour un effectif d'environ 70 000 produits locaux de qualité et respectueux de l'environnement. Elle associe avec évidence le produit et le territoire. Elle s'accompagne d'un logo plus élaboré qui reprend les termes de cette association avec 4 composantes. Du Tanner Coiron, les roches de basalte, la tour de Montbrison, hey, le gerbier sur la Loire, le pic et sa cascade, 27 WC d'eau minérale vous verront revenir. Là sur la rivière, voguent les canoës, en aval sur les berges, Bruon cessé les filets. Les pêcheurs, les nudistes, les plages de Vallon, le pont d'Arc dans les gorges, sert de toile la fond. Le gerbier sur la Loire, le répique à sa cascade, et la caverne du pont d'Arc, vous verront revenir. Les chemins de campagne, les pins, les châtaigniers, tous ces petits villages autour de leur cocher, l'odeur de la lavande, du thym et des gelées, les cigales qui chantent au soleil d'été. Le germier sur le noir, le répique et sa cascade, valse et ses eaux minérales vous verront revenir. Le bon Gilles Montreuil, notre fameux canton, notre huit rivières, nos succulents jambons, les ânes entre tables, les bichettes amies, savourer notre Ardèche et ses meilleurs produits. Le gerbier sur la Loire, le répique et sa cascade, valse et ses eaux minérales vous verront revenir. La belle Cocalière, quand vous visiterez, en écoutant le guide, alors vous apprendrez que dans la préhistoire, il y a fort longtemps, vivaient dans cette grotte hommes, femmes et enfants. Le gerbier sur la Loire, le répique et sa cascade, valse et ses eaux minérales vous verront revenir. Eh oui, mais l'été se termine, les vacances aussi. Faut boucler les valises et retour au pays. Quand tombera la neige au travers des flocons, vous rêverez d'Ardèche et vacances à Vallon. Le gerbier sur la Loire, le répique et sa cascade, et la caverne du pont d'Arc vous verront revenir. Du Mézenc à Perveille, du Prévert où l'eau ruisselle, Issarlès dans son cratère saura vous accueillir, saura vous accueillir. Merci. Vous pouvez applaudir très très fort Monsieur Vidal pour sa magnifique chanson qui met encore une fois un peu plus le département en valeur. Sous y compris de la viande d'agneau d'Ardèche. Et puis merci encore à tous les bénévoles qui nous aident et sans qui cette journée ne pourrait pas être une réussite. Merci à tous, bonne journée.
Donc il faut un délai. Si vous m'appelez, je ne peux pas faire un stage demain. Il faut 15 jours. Alors, 2 semaines. Ok, donc si j'appelle 2 semaines à l'avance. Et on prend rendez-vous. Et on prend rendez-vous. Cette semaine. Pour tasser, ouais, pour bien tasser. Vous pouvez m'expliquer comment vous faites vos paniers? Alors, comment on fait un panier? On commence par faire une croisée, c'est-à-dire le fond. Après, on repique des montants. Ensuite, on installe une clôture, on fait une bordure et on refait un pied avec le reste de la bordure. Et ça, c'est tout nouveau, c'est un nouveau style, les poignées? Oui, bah, chacun personnalise un peu chacun personnalise ses ouvrages. Oui, Ouais. oui. Ouais. C'est super. Merci. À peu près quel genre d'ouvrage on va faire. D'accord. Avant même avant de sélectionner les brins pour qu'on va tresser. D'accord. Ouais, ça on ne fait... peut pas faire de l'improvisation pure. Oui. On peut à la finition aussi, mais sinon l'improvisation pure, c'est pas possible. Pas là, pas sur ce genre d'article. Ah, il faut avoir beaucoup de patience, hein? Non, moi je vois pas le temps passer. Après-midi. Alors, je pense que la transhumance partira un petit peu plus tard dans l'après-midi. La brebis pour qu'elle se présente parfaitement devant la machine et éviter ainsi toute coupure. Alors cette méthode maintenant c'est la plupart des tondeurs en France qui l'utilisent. On avait la méthode momorionnaise qui consistait à tondre la brebis d'un côté, changer de main pour tenir la poignée et venir tondre de l'autre côté. Et ça c'était il y a dans les années 70, 80. Et maintenant avec cette technique, on arrive à tondre la brebis assez rapidement. Et l'avantage aussi c'est de garder une toison entière et longue, plus elles partiront pour des utilisations de tricot fin, plus la laine est grossière, plus elle se retrouvera dans l'utilisation de matelas. Bravo, hein. On peut une fois l'applaudir encore, bien sûr. Donc voilà, et la brebis qui n'a pas bronché de du temps qu'on la tonde, voilà. Et ça c'est tout un savoir-faire donc du tondeur. Donc il faut savoir que Stéphane il a un peu d'expérience et que quand on démarre généralement c'est loin d'être aussi facile. La brebis sera lainée, plus il y aura du travail à faire, donc plus le tondeur passera un peu plus de temps. Donc sur ce genre de brebis, en 1 minute, 1 minute et demie, on arrive à tondre la brebis. Ouais. Donc on arrive à quelque chose d'assez conséquent sur une journée de travail. Et ben on va dire qu'une journée de travail pour un tondeur, aller sur des gros troupeaux, on va se retrouver à tondre pendant 7-8 heures de la journée. Mais c'est vrai qu'au bout de 7-8 heures au bout de la journée, le tondeur aura pu totaliser un nombre de 200-240 brebis tondues. Et c'est ça qui fait en gros la qualité d'un tondeur. Voilà. Pas forcément la rapidité. Voilà. La période la plus propice à cette activité dans l'année, c'est quand? Alors la période la plus propice, ici en Ardèche, on les tond à partir du 15 février, ou début février même pour les brebis qui sont en bergerie, qui sortiront donc au printemps. Et le gros vraiment de la période ici en Ardèche, on va plus travailler sur le mois d'avril-mai. Donc vraiment au printemps, quand les bêtes sortent à l'herbe, généralement on lui enlève la toison pour qu'elle ait un peu moins chaud et qu'elle soit un peu plus à l'aise au beau jour. Ouais. Et l'Ardèche compte combien de tondeurs à peu près là actuellement? Alors il faut savoir qu'en Ardèche on est à peu près une dizaine de tondeurs à exercer donc le métier. Donc surtout l'Ardèche et voilà quoi. Donc après plus ou moins là où on se situe, généralement on tond les brebis du secteur. Après on va donner la main des fois à d'autres tondeurs qui ont des gros chantiers, qui cherchent des tondeurs. Donc voilà quoi. On va descendre sous les 20 secondes pour tondre une brebis. Aux forces, mais dans tout ce qui est Patagonie ou
des troupeaux qui sont quasi tout le temps dehors, pas d'électricité, pas de... Les tondeurs tondent encore la moitié des brebis dans le monde avec ce genre d'outils. Alors vous allez voir, c'est un peu moins rapide, mais c'est tout aussi efficace. On garde la même tenue de la brebis comme à la tonte à la machine. Alors lui déjà, il a choisi sa brebis. Malin, il n'y a pas de ventre à faire. On va passer direct au gigot, vous allez voir. Comme à la machine, attaquer le gigot. Vous pouvez voir quand même, il y a une petite nuance, c'est que quand Stéphane tond à la machine, on descend du haut du gigot jusqu'au bout de la patte, alors que là, on prend tout à la montée. Alors l'avantage aussi des forces, c'est que on n'est pas à ras de la peau de l'animal, donc on laisse plus ou moins quelques millimètres de laine sur le dos de la brebis. Donc ce qui est intéressant, c'est que la repousse de la laine se fera mieux derrière, étant donné qu'on aura moins traumatisé au niveau du bulbe de la fibre de la laine. On l'aura moins traumatisé, donc elle repoussera un peu plus vite. Et une fois tendue, la brebis, en fait, c'est comme si elle avait 3 à 4 semaines de repousse de laine sur le dos. Façon de faire aussi, ça permet que la brebis ait un peu de laine quand même sur le dos pour, au cas où, un petit coup de froid ou un petit coup de pluie. Et donc, même principe, on fait le gigot, on nettoie le cou. Alors, une petite remarque aussi, c'est que Sébastien, il est gaucher. Et c'est peut-être pour ça qu'il tombe en force, parce que c'est vrai que les gauchers, ils ont très peu de choix aussi dans le matériel, parce qu'on fait tout pour les droitiers, rien pour les gauchers. Pas trop, on vous attend du côté du stand donc pour le repas. Et puis alors une autre information, je rappelle que Pour info aussi, l'année dernière, au mois de juillet, il y a 2 tondeurs français là, qui se sont fait le défi de battre le record de tonte de bœuf. Allez, on applaudit, bravo. Travail terminé. De ce côté-là, il n'y a pas de souci pour la brebis. Peut-être un petit coup de stress là, mais... Allez. En gros, vous pouvez voir quand même que les tondeurs sont équipés de chaussons. Alors les chaussons, en fait, comme la contention se fait énormément au niveau des jambes. Il a combien d'années de travail ce chien? 6 ans. Bon, les chiens ont commencé à les travailler à partir de 1 an. C'est pas grand-chose à intelligent. Du chien, c'est de vous les ramener dans vos pieds. Il va les ramener dans les pieds à Julien. Voilà, il les ramène, il n'est pas agressif, le chien n'est pas agressif, d'abord. Et voilà, impeccable. Merci, bravo. Oui. On est à Luna. Le Johnny il est mort. Mais je suis On est allé voir Charles, il a failli mourir en mal. Mais oui, là, il s'est fait remplacer par Brunet. Comment il marche, on a un petit moment qui va la sauter dessus. Ça explique par la... En fait, l'agneau... Tu peux très rapidement le... Regarde.
Nolem. Bon, attendez, hein, parce que quelquefois il y en a qui démarrent. Moi, non. C'est bon, hein. Il y a des gens qui font. Vous lui dites n'importe quoi, vous lui dites toujours pareil. Ils vont nous dire de toute façon. On va lui faire le petit sentier, on appelle. Vous pouvez le tester, par exemple? Non, peut-être pas là, comme ça, chez lui, oui. Ce qu'on fait quand on teste les chiens comme ça, je t'explique. Je prends le filet comme ça, de 50 mètres, on fait un rond. Ouais. On met les brebis dedans, toi tu vas dedans. Pas toujours. Est-ce qu'elle est aux ordres? Si tu lui dis stop, elle s'arrête. Elle arrête. Tu peux la mettre. T'es sûr, hein? Ah bah sinon, oui, moi j'ai les chèvres, moi. Non mais... Parce qu'en plus, c'est pas mes brebis. Je mets une nappe, ton bâton. Oui, mais moi... Parce qu'il faisait un reportage sur les musiques traditionnelles de France et une semaine c'était sur la musique traditionnelle d'Auvergne. Et donc ben voilà, j'avais été invitée pour faire une démonstration et je suis passée au TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Voilà. C'est bien, merci. Ça c'est vraiment un souvenir, ça. Ah bah oui, c'est un souvenir. Ouais, je parle des choses alors, j'ai pas le aussi, ouais. Ça passe plus à la télé alors. Ah non, non. Après il y avait les rivières pleines à des péchous. Oui, mais je l'ai à... Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils ont rêvé de la vie de ces secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils saisirent machinal leur verre de manche et lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille de la perdre et manger un temps de chien. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils savaient monter une crête jusqu'au sommet
Bravo! Bravo, bravo. Ce soir, on s'arrête au col de Millet. Et puis demain, on va monter au Tamargue pour midi.
Alors il paraît que les brebis de Jaujac vont venir ici. Ben, on les attend là, d'ici 1 heure, elles seront toutes rassemblées là. On est parti hier matin. Hier matin, et puis après vous allez vous passer par l'Argentière. Usère, l'Argentière, Chassier. Et après on prend les Joannas et après on prend Millet, la Croix Millet. La Croix Millet, ouais. Donc vous êtes arrivé à la Croix Millet ici. C'est ça, ouais. Voilà. Et vous attendez vos collègues quand même. C'est ça, ouais. On attend tout le monde. Hein. Vous êtes content? Le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir